Hello à toi et bienvenue sur le podcast Coach ton biz, un podcast pour les coachs qui veulent se lancer sereinement. Je suis Clémence du compte Instagram Coaching Collectif et chaque semaine, je vais te partager des conseils autour de la stratégie, du mindset et de l'organisation. Ma mission est que tu puisses toi aussi vivre de ta passion et à ta façon, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute à toi où que tu sois. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va aborder aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'en parle régulièrement dans mon contenu Instagram. Ça fait partie de la première étape dans la CC School, c'est l'importance de se nicher. Alors dans cet épisode, on va aborder beaucoup de points. Le premier, c'est bien sûr de définir la niche. Qu'est-ce que ça veut dire se nicher ? On va aussi parler des croyances qui peut-être t'empêchent de te nicher, qui sont des croyances limitantes que je retrouve très souvent parmi les coachs qui démarrent. Je vais te partager 5 raisons selon moi pour lesquelles se nicher est indispensable quand on se lance en tant que coach. Et enfin, on terminera cet épisode de podcast avec 3 conseils pour te nicher plus facilement. Alors, c'est parti avec la définition. Qu'est-ce que ça veut dire se nicher ? Concrètement, ça veut dire se spécialiser. La niche, elle réside en 2 étapes, il y a 2 composantes. La première, c'est la cible, c'est-à-dire le type de personnalité que tu as envie d'accompagner. Ça peut très bien être des traits de caractère, ça peut être une profession. Par exemple, les coachs, c'est une cible précise. Un autre exemple, les hypersensibles, les jeunes mamans. Tout ça, ce sont des cibles précises. Donc ça fait partie du premier élément de ta niche. Et le deuxième, c'est la problématique. C'est-à-dire, quel est le problème que ta cible vit actuellement et qu'elle souhaite résoudre. C'est vraiment le point de départ et la problématique de la même manière. Il faut qu'elle soit le plus précise et la plus contextualisée possible. Par exemple, ma problématique, c'est d'aider les coachs qui se lancent et qui sont complètement perdus. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont envie de vivre de leur activité de coach, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. On a donc là un contexte très précis. Pourquoi c'est si important de se nicher en tant que coach quand on se lance ? Tout simplement parce qu'au départ, on a tout à créer. Et le fait de se spécialiser, ça va permettre de tout de suite avoir une notoriété sur le sujet, de tout de suite devenir un expert. Et ça va permettre aux gens qui ne vous connaissent pas forcément de vous faire confiance. Et vous allez pouvoir plus rapidement créer une relation de confiance avec votre client idéal. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'on vit une problématique, souvent, une des choses qui revient, c'est qu'on se sent complètement incompris. Et le fait qu'il rencontre quelqu'un qui montre, qui prouve au travers notamment du contenu que vous allez publier sur les réseaux, que vous comprenez ce qu'il vit et que vous avez une solution pour lui, eh bien ça met tout de suite en confiance. Je vais vous donner un exemple très concret de la vie quotidienne qui fait que bien sûr qu'on a envie d'aller plutôt vers un spécialiste plutôt que vers quelqu'un qui s'adresse à tout le monde. Prenons l'exemple d'un médecin. Allez tiens, j'ai un problème, j'ai une carie. Et en fait, je vous donne cet exemple parce que ça m'est arrivé. Je suis au Costa Rica, je n'ai donc aucune référence et je me retrouve avec une carie. On me donne le choix entre un dentiste généraliste et un dentiste spécialisé en carie. Naturellement, on a envie d'aller vers le spécialiste parce que c'est rassurant et ça nous met en confiance. Maintenant que vous avez compris le principe de la niche, je vais vous partager les 3 croyances qui souvent empêchent les coachs de se nicher. La première, c'est de penser que si je me cible, je me ferme des portes. Avec l'exemple que je vous ai partagé juste avant, j'imagine que vous comprenez en quoi, au contraire, se nicher permet de s'ouvrir des portes. Mais c'est vrai que cette réflexion, elle vient du fait de la deuxième croyance qui est de vouloir aider tout le monde. On a naturellement envie d'aider tout le monde quand on est coach et à juste titre. On a entre les mains la chance de pouvoir aider tout le monde sur n'importe quelle problématique. Donc je comprends et en plus c'est dans notre ADN de vouloir aider les gens. Je comprends totalement ça, mais déjà vous vous apercevrez qu'il y a des sujets qui de toute façon vous attirent moins que d'autres. Qu'il y a des clients et des personnalités que de toute façon vous attirent moins que d'autres. Donc même si on a envie d'aider tout le monde, on a nous-mêmes un cœur de métier, un pouvoir, une zone de génie et l'idée c'est de pouvoir l'exprimer justement avec sa niche. Donc le risque de toute façon de s'adresser à tout le monde, c'est de ne s'adresser à absolument personne. Donc vouloir aider tout le monde, ça commence par aider un certain nombre de personnes. Enfin, la troisième croyance, c'est que j'ai pas envie de coacher tout le temps sur le même sujet.
Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Et ce que je peux vous partager pour le vivre au quotidien, j'ai une cible et une niche très précise. Et pourtant, il n'y a pas un coaching qui se ressemble. Tout simplement parce que chaque personne a son histoire et à chaque fois, on aborde en séance de coaching des sujets complètement différents, des craintes, des peurs différentes. Et c'est ça qui fait la force justement de notre métier. Maintenant qu'on a fait le point sur les croyances limitantes, je te partage les 5 raisons pour lesquelles, selon moi, se nicher est indispensable quand tu démarres. La première, ça va tout simplement te permettre de te différencier de la concurrence. Quand tu as un coach qui s'adresse à tout le monde, ta concurrence directe, ce sont tous les coachs. Alors que quand tu as un coach spécialisé, ta concurrence, c'est uniquement les coachs qui traitent du même sujet que toi. Aujourd'hui, je suis coach business. Aujourd'hui, les coachs de vie, ce ne sont pas mes concurrents directs. Mes seuls concurrents directs, ce sont les coachs business. Et encore, mes seuls réels concurrents, ce sont les coachs qui accompagnent les coachs. Donc ça limite considérablement la concurrence et c'est un véritable élément différenciateur. Il existe d'autres éléments différenciateurs, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode de podcast. La deuxième raison, ça te permet de devenir rapidement un expert dans ton domaine. Tu vas devenir en fait tout simplement une référence. Tu vas pouvoir concentrer tous tes efforts de communication sur ce sujet. Donc tu vas attirer à toi des personnes qui sont attirées par ce sujet. Tu vas pouvoir facilement intervenir dans, par exemple, d'autres podcasts, sur d'autres comptes, parce que tu deviens expert. Et c'est aussi un fait, c'est-à-dire que parce que tu n'as qu'une seule cible, tu vas avoir du temps pour mieux la connaître, mieux la comprendre. Et c'est ce qui va permettre de renforcer ton expertise. Et d'ailleurs, c'est la troisième raison, selon moi, pour lesquelles c'est important de se nicher, c'est parce que ça va te permettre de connaître par cœur ton client idéal. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être même dû commencer par cette raison-là, et s'il n'y avait qu'une seule raison à retenir, ce serait celle-ci. L'importance de connaître son client idéal. Tout simplement parce que le client idéal, c'est la base de tout. Tu ne peux pas construire une offre si tu ne connais pas ton client, si tu ne sais pas quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations, quelles sont ses envies. Pour ça, il est indispensable de se nicher, c'est-à-dire que si tu t'adresses à tout le monde, comment savoir ce que vit réellement ton client? C'est indispensable de se glisser dans la peau de ton client idéal, de vraiment le comprendre, de pouvoir se mettre à sa place, d'anticiper même ses peurs, ses craintes, ses doutes. Et ça, c'est uniquement en te spécialisant que tu vas pouvoir avoir rapidement cette expertise. La quatrième raison, c'est de pouvoir créer une offre sur mesure pour ton client idéal. Ça, c'est hyper important pour moi. Je crois beaucoup à la puissance d'un programme de coaching plutôt juste d'un accompagnement. Je m'explique. Et on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura très certainement un épisode de podcast également à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, un programme de coaching ? Ça veut dire mettre en place des outils, des éléments, que ce soit des workbooks, des vidéos, qui vont accompagner le programme de coaching, qui vont accompagner les séances. Pour avoir vécu les deux, pour m'être fait coacher juste avec des séances de coaching et pour m'être fait coacher avec un accompagnement complet qui comprend des exercices plus les séances, c'est incomparable. En fait, le fait de faire des exercices à ton client en dehors de ces séances, ça lui permet d'avancer beaucoup plus vite. Forcément, il va avancer de son côté et ensemble, en séance, vous allez pouvoir creuser. Et ça, c'est possible uniquement si tu es spécialisé et si tu es niché dans un domaine en particulier. Et le fait de créer des programmes, c'est ce qui va offrir à ton client idéal une transformation encore plus importante dans un minimum de temps. Et enfin, dernière raison et pas des moindres, avec cette stratégie, donc le fait de se nicher associé à une stratégie de contenu, ce qui est ce que je vais te partager tout au cours de ce podcast, Coach ton Biz, eh bien c'est le fait que tu n'auras plus besoin de prospecter. L'idée, c'est de répondre avec ton offre à une problématique que j'appelle dure, c'est-à-dire une problématique pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle soit dure. Autrement dit, douloureuse, suffisamment douloureuse pour que ton client idéal ait envie de changer et soit prêt à passer à l'action. On sait à quel point c'est inconfortable, au-delà même de l'investissement d'un coaching, on sait à quel point c'est dur de changer, c'est inconfortable. Donc il faut vraiment que le problème dans la vie de ton client soit douloureux pour qu'il ait envie de le faire.
La deuxième étape, il faut qu'elle soit urgente, cette problématique. Si c'est pas urgent dans la vie de ton client, il prendra pas la peine de mettre en place des choses et de passer à l'action. Et le troisième critère de la problématique, il faut qu'elle soit reconnue. C'est-à-dire qu'il faut que le client ait conscience de son problème. Une fois que tu as ça et que tu crées du contenu sur mesure, la personne, elle va naturellement être attirée par toi, elle va se mettre à te suivre, à écouter tes conseils et elle va venir naturellement à toi. C'est la stratégie que j'ai utilisée, c'est-à-dire que sur mon compte Instagram, tu peux retrouver plein de conseils pour te lancer. Et c'est ce qui fait que les personnes viennent à moi et que je n'ai pas besoin de prospecter, ce qui, soit dit en passant, est assez agréable quand on n'aime pas ça. Maintenant que tu es convaincu, et je l'espère par l'importance de se spécialiser, eh bien voici 3 conseils qui vont te permettre de te nicher plus facilement. Le premier conseil que j'ai envie de te partager, et pas des moindres, c'est que dans 90% des cas, si ce n'est plus, en fait ta niche, c'est une problématique que tu as toi-même vécue par le passé et que tu as réussi à dépasser. Notre client idéal, il nous ressemble toujours. Et c'est d'ailleurs ce qui rend ça si puissant, c'est que ça te permet aussi d'attirer à toi des clients qui te correspondent vraiment, qui ont des valeurs communes avec toi. Et ça te donne une énergie incroyable pour les aider à dépasser leurs problématiques. Donc regarde dans ton histoire, dans ton passé, ce que tu as déjà vécu, ce qui te touche, ce pourquoi tu aurais aimé te faire accompagner à l'époque et ta niche se trouve très certainement dans ces situations-là. Le deuxième conseil que j'ai envie de te partager pour t'aider à définir ta niche, c'est que c'est un sujet qui doit forcément te tenir à cœur. C'est quelque chose, ça doit être un domaine qui te touche et qui te donne de l'énergie quand tu en parles. Et c'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs une bonne niche, c'est quand tu te sens à ta place et aligné. Et c'est d'ailleurs le troisième conseil que je te partage. Si tu es aligné, si tu te sens inspiré, si tout est fluide en fait, si ça devient une évidence et que tu as beaucoup moins place au doute, que tu as plein d'idées, ne cherche plus, tu es au bon endroit. Et si à l'inverse, tu sens que tu procrastines beaucoup, que tu doutes pas mal, que tu sais pas trop par où commencer, potentiellement, c'est qu'il y a des choses à ajuster et que tu n'es pas totalement en plein dans le mille. Parfois, c'est vraiment des petits réglages à faire et ça se joue à pas grand-chose, mais c'est des super indicateurs aussi, le fait de procrastiner, de douter, et écoute-les, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à te dire. Ça y est, l'épisode touche déjà presque à sa fin. Si tu as envie d'aller encore plus loin, je t'ai réservé une petite surprise. Tu peux télécharger dans le lien qui se situe dans la description un e-book avec 10 raisons au total de se nicher si jamais tu n'es pas encore pleinement convaincu par les 5 premières ou si tu as envie d'aller encore plus loin dans ta réflexion. Je suis hyper contente d'avoir partagé ce sujet-là avec toi parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que selon moi, c'est vraiment ce qui va te permettre de démarrer, de savoir par où commencer, de pouvoir construire ton offre, de pouvoir communiquer de la bonne manière. En fait, tous nos choix se font en fonction de notre client idéal. Donc c'est hyper important de bien le choisir et d'apprendre à parfaitement le connaître. C'est la fin de l'épisode, mais rassure-toi, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Coach ton Biz. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Je te souhaite une bonne journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast et je te dis à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.